Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce confinement n'est pas trop dur pour vous. Bon, moi je vous fais cette vidéo en toute transparence, on va dire. Là, je suis en fait dans un état, je suis très en colère, je suis un peu... j'en ai un peu marre, en fait, de tout ça. Bon, je vais commencer par le début. Je me pose énormément de questions. Je me pose beaucoup de questions par rapport à la chaîne YouTube, par rapport aux vidéos que je peux faire. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Depuis que j'habite dans cette maison, toutes les vidéos que j'ai pu tourner, il y a plus de la moitié qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais été montées, qui n'ont jamais été postées, qui ont été supprimées directement dès que j'ai fini de tourner. Parce que ça ne me convenait pas. Pas forcément... Imaginons par exemple pour les vidéos make-up, c'est pas forcément le résultat qui me convenait pas, mais c'est surtout l'ambiance. Voilà. Oui, c'est la troisième fois quand même. C'est plus, voilà, dans l'ambiance que je dégage en fait dans mes vidéos. Là, je vous avoue, je suis pas très joyeuse, parce que je vous dis, je suis très en colère. J'essaie de me calmer depuis tout à l'heure, et quand je suis en colère, c'est soit je casse tout, soit je pleure. Donc là, j'essaie de me calmer un petit peu. Voilà, c'est surtout l'ambiance qui est dégagée dans ces vidéos. J'ai l'impression que je suis pas joyeuse. C'est pas comme je voulais que ce soit. Enfin voilà, ce genre de choses. Je m'inspire énormément de tous les youtubeurs, surtout des youtubeuses que je peux voir, que je suis, que je regarde leurs vidéos. Je m'inspire énormément d'elles parce que je trouve que elles sont... Enfin, je me dis, on voit pas forcément l'autre côté après les vidéos et tout ça. Et Yoko Coralie en avait parlé dans une de ses vidéos l'année dernière. On voit pas tout ça, mais ce qu'on voit à l'écran, bah moi ça me plaît en fait. Et c'est exactement ça en fait que je veux dégager de mes vidéos. C'est la joie, la bonne humeur. Je m'éclate à faire ce que je fais et tout ça. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que je suis constamment... J'ai constamment des bâtons dans les roues en fait. Le truc c'est que je vis avec mes parents. J'ai pas le choix. Parce que quand on est parti de chez Clara, j'avais pas d'argent de côté pour acheter une maison ou même avoir une maison en location. On a trouvé une petite maison pour tous les trois. On a été pris parce qu'on est deux à payer le loyer. Je vivrai pas éternellement comme ça. C'est pas bon pour moi. Je vais avoir 26 ans. Je vais avoir 26 ans dans 2 mois et je vis encore chez mes parents. Et j'en peux plus, clairement. J'aime mes parents plus que tout au monde. C'est toute ma vie. Je les aime plus que tout, franchement. Mais je pense que arrivé à un stade, j'y arrive plus. Parce que j'aimerais avoir mon indépendance, parce que j'aimerais vivre ma vie, tout simplement. Vivre ma vie toute seule, faire ce que j'ai à faire. Si j'ai envie de rien faire la journée, je fais rien. Si j'ai envie de tourner 4 vidéos, je tourne 4 vidéos. Si j'ai envie de bouffer des pâtes, je bouffe des pâtes. Voilà. Encore une fois, je préfère répéter, j'aime mes parents. Mais après 2 confinements, c'est très, très lourd. Donc je reviens par rapport aux vidéos, en fait, j'arrive pas à dégager une onde positive ou quoi que ce soit, je sais pas trop comment expliquer, parce que enfin, c'est pas une impression, je suis tout le temps écoutée, épiée, je suis tout le temps embêtée. Après je sais que ils y sont pour rien, mais donc je parle de mes parents évidemment, mais quand je tourne une vidéo, je les préviens, je leur dis écoutez, je tourne une vidéo, venez pas taper à la porte, ne demandez pas quoi que ce soit, je tourne ma vidéo, je sais pas pour combien de temps j'en aurai, basta. Ben, ça suffit pas. L'inconvénient dans cette maison, c'est que ma chambre, du coup, un des murs donne sur le salon. Le mur est très très fin. Et là, vous voyez, je commence à baisser un peu d'un ton, parce que je sais que ma mère vient de s'asseoir sur le canapé, elle a pas mis la télé, donc elle m'écoute. Et ça, j'en peux plus. Je sais, après, je me dis, mes parents sont au courant qu'on fait des vidéos avec Clara. Bon, Clara, c'est pas pareil. Elle a sa maison, elle est tranquille, elle est chez elle, elle fait ce qu'elle a à faire. Mais ils savent que je fais des vidéos, mais ça, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment dire. Là, vous voyez, voilà, j'ai un blocage parce que je sais que ma mère m'écoute et ça me gonfle. Et c'est ça pour toutes les vidéos. Toutes. Les vlogs, c'est pas pareil, mais toutes les vidéos lambda, les tags que je peux faire toute seule, les vidéos make-up, les achats et favoris, tout ce que vous voulez. J'ai ce blocage de me dire, ma mère m'écoute parler. Et j'aime pas ça, c'est mon monde, c'est mon univers. J'ai pas envie qu'on m'écoute, j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Quand c'est pas ça, elle frappe à la porte toutes les 5 minutes. Vous l'avez vu au début, de toute façon. Quand c'est pas elle, c'est mon père. Vous savez que mon père, en plus, il a une voix très très imposante. Donc on entend que lui. Hein. Quand c'est pas mon père ou ma mère, c'est mon chien. Parce que mon chien, à savoir que Banco a été un chien battu. Il a été donc mis à la SPA. Ma grand-mère l'a récupéré à l'époque où elle habitait en campagne, dans une grande maison avec un terrain.
Après, du coup, ça rentrait plus dans ses frais. Elle a déménagé dans un petit appartement. Donc, du coup, elle pouvait pas garder le chien. Le chien, c'était soit on le récupère, soit on le donne, soit on le ramène à la SPA. Et pour ma mère, il était hors de question de le ramener à la SPA. On avait fait des annonces pour savoir si quelqu'un le voulait. Ça n'a jamais abouti. Donc, du coup, on l'a gardé. Donc, à savoir que c'était un chien battu. On peut pas faire ce qu'on veut avec lui. Et là, je vais en venir à l'élément perturbateur. Ces griffes, on a du parquet dans tout l'appartement. Et quand on entend Banco qui marche, je peux vous dire, on l'entend de l'autre bout de la maison. Parce que Banco ne se laisse pas faire. Il ne veut pas qu'on le touche à certains endroits. Il veut au toiletteur. Juste pour vous dire, au toiletteur, je pense que vous avez dû le voir dans certains vlogs, on est obligé d'être 3 pour un chien. Mon père, ma soeur et moi. On n'amène jamais ma mère parce qu'on sait que si à ma mère, il va se plaindre et il va pas se laisser faire. On est 3 pour aller au toiletteur. Il ne se laisse pas couper les griffes. Donc autant vous dire, là, il a les griffes super longues. À chaque fois qu'il marche, ça s'entend. J'ai pas dormi de la nuit, par exemple, cette nuit à cause de ça. Déjà parce qu'il a vomi dans ma chambre. Ça, je l'avais pas vu. Et surtout parce qu'il faisait plein d'allers-retours. Et du coup, avec ses griffes, on entend tout. Donc ça aussi, c'est un peu saoulant. Et Banco aboie pour rien. Donc dès qu'il voit une feuille tomber, il aboie. Plus il vieillit, plus il devient peureux. Donc il aboie tout le temps. Ça, je pense, même dans plusieurs vidéos, à la fin, je ne coupais même plus. Des fois, j'y prêtais même plus attention. Je ne disais plus rien parce que Banco fait partie de ma vie, forcément, comme mes parents, comme tout ce qu'il y a autour de moi. Mais du coup, à force, j'ai dit, c'est bon. Je vais pas m'arrêter pour un chien qui aboie. Au bout d'un moment, ça commence à être un peu emmerdant. Donc voilà les éléments qui font que je suis en train de me dire, là, maintenant, j'ai plus envie de tourner de vidéos. C'est bête parce que j'adore ça. J'adore tourner des vidéos, j'adore faire des reproductions make-up. En plus avec ces youtubeuses qui ont de l'expérience, j'apprends de nouvelles techniques, j'apprends de nouvelles combinaisons de couleurs, j'apprends de nouveaux make-up. J'aime trop ça. Et en plus, voilà, je me suis mis dans le make-up et j'adore ça. Mais en plus, il y a le fait aussi que mon patron m'a interdit de me maquiller au boulot, sachant que je passe, bon là sauf le confinement, mais sachant que je passe 80% du temps au travail. J'ai un 35 heures. Je ne travaille pas les jeudis soirs, les dimanches et les lundis. Donc ça me freine aussi un petit peu parce que je ne peux pas faire ce que je veux pour aller au travail. Donc ça me freine. Je me dis, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Ensuite, ce qui me fait aussi poser cette question, et ça fait plusieurs mois que je me dis ça, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Dans le sens où on n'a pas plus de retour que ça. Je suis pas là à vous forcer la main. J'aime pas forcer la main aux gens. Voilà, là, elle vient de mettre la télé, le chien qui arrive, qui éternue. Je suis pas du style à vous dire mettez des commentaires tout de suite là maintenant, sinon on arrête tout, sinon ça. Je suis pas comme ça, je veux pas ça, c'est pas l'intérêt de notre chaîne. On ne vit pas de YouTube. Enfin, je veux pas dire qu'on s'en fout, mais presque. Mais c'est vrai que d'avoir des petits likes, des petits commentaires, ça fait toujours plaisir et ça motive. À un moment donné, beaucoup de gens commentaient. Je sais pas si c'est le fait qu'on ait fait des pauses ou je sais pas, mais beaucoup de personnes commentaient, nous ça nous motivait, on était trop contents. Et là, il y a 1 ou 2 personnes maximum. Sur 2100 personnes qui sont abonnées à la chaîne, c'est pas beaucoup. Mais ça, après, je me dis, il n'y a pas que nous. Enfin, je dis ça, j'ai l'impression que je parle comme si on était une grande chaîne. Non, on n'est rien. On n'est rien sur YouTube. Ça, j'en suis consciente. Il y a plein d'autres petites chaînes qui se font. Il y a plein de chaînes YouTube. Et même, je le vois, par exemple, même sur les grands YouTubeurs. Prenons Squeezie, qui a plus de, je sais même pas combien de millions d'abonnés, si on compare le nombre d'abonnés qu'il a au nombre de commentaires, c'est pas fou. Et ça, c'est pour tout le monde, hein. Donc je me dis peut-être que nous, pour 2000 abonnés, si on a 2 commentaires, faut s'estimer heureux. Forcément, il n'y a pas tout le monde qui aime ce qu'on fait, ce qui est normal. J'adhère pas forcément à toutes les chaînes YouTube. Enfin, je suis abonnée à pas mal de chaînes YouTube, mais voilà, j'ai mes centres d'intérêt, puis c'est tout. Et peut-être qu'on n'intéresse pas d'autres personnes, ce qui est normal. Encore une fois, je répète, je ne veux pas forcer la main. Notre chaîne YouTube, à la base, on l'a faite, c'est pour partager ce qu'on aime. Enfin, moi, à la base, je l'ai commencé toute seule, c'est pour partager ce que j'aime. Clara m'a rejoint, on a mis en place les vlogs qu'on adore faire. Vous partagez un petit peu nos petits moments comme ça, notre vie. On adore faire ça, on n'a pas de retour. Mais pourtant, quand je fais les sondages, c'est les vlogs qui ressortent. Donc les vlogs, on va pas les arrêter. Ça, c'est une certitude. Donc, je veux pas forcer, comme je disais. Mais forcément que ça motive pas. Et je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls, hein. Je veux dire, il y a énormément de petites chaînes YouTube. Quand je regarde quelques-unes, quand je cherche des tutos ou des trucs comme ça, je tombe sur des petites chaînes. Oh putain, elle regarde Grey's Anatomy. Ah, vous voyez, j'entends tellement tout. Je sais qu'elle regarde Grey's Anatomy. Donc forcément, du coup, ça motive pas.
Et je me pose la question en me disant, mais est-ce qu'on continue? Est-ce que ça vaut le coup de continuer, de créer des vidéos, de créer du contenu, de créer des choses qu'on aime pour du vide? Je sais pas. Après, c'est souvent qu'on se dit, on va faire des FAQ pour faire participer les abonnés. 0 question. Sur 2000 personnes, 0 question. Je fais des sondages, 9 personnes sur 2000 répondent. Donc, je sais que, encore une fois, et moi la première, je fais pareil sur les autres chaînes YouTube. Je sais qu'on n'adhère pas forcément à toutes les vidéos, à tous les types de vidéos qu'on peut voir. Mais alors, si vous aimez pas notre contenu et que vous êtes abonné, déjà, pourquoi vous êtes encore abonné? Et c'est souvent qu'on vous dit, donnez-nous des idées si vous voulez qu'on fasse des vidéos que vous aimez, un thème que vous aimez. Dites-le nous, on peut le faire. Ben, on n'a rien. Donc, je sais pas du côté de Clara, mais c'est vrai qu'elle, il y a 2 mois, elle voulait arrêter. C'est pour ça qu'il n'y a plus de vidéos cuisine, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'atelier de Clara. Parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle a pas envie de faire une vidéo fantôme, en fait, tout simplement. Et moi, là, c'est de plus en plus que, du coup, cette remise en question se fait parce que ben, je me dis, en fait, tu perds du temps et de l'énergie pour quoi? Pour rien, pour du vide. Donc ça me saoule un peu. Donc je sais pas. Je me pose la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer les vidéos sur cette chaîne YouTube? Ou alors faut faire quoi? Comme tout le monde, du putaclic? On n'est pas comme ça, nous. On n'est pas comme ça. Donc dites-nous, franchement, donnez-moi juste une chose. Dites-moi juste un truc qui ne me ferait pas arrêter les vidéos. Pourquoi je devrais continuer? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez voir autre chose? Dites-le. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas arrêter les vidéos. Ça me fait chier de dire ça parce que j'aime trop faire ça. En plus, justement, on arrive à prouver que avoir un travail à côté et faire des vidéos, c'est possible. C'est dur, mais c'est possible. Et ça, on a eu des retours il y a quelques temps en disant, mais vous arrivez à prouver qu'on peut faire plusieurs choses. Et c'est cool. Ça motive. Sauf que nous, la motivation, on l'a plus. Clara, je sais pas. Moi, je l'ai plus. Voilà, je vais arrêter là. Puis voilà, désolée si l'ambiance est vraiment mauvaise dans cette vidéo. Mais je vous assure que ça me rend... Ça me met en colère. Parce que je peux pas faire ce que je veux et ça me saoule. Pourtant, j'ai tellement d'idées pour des vidéos make-up. Sachant qu'en plus, je me suis justement lancée à la base dans les reproductions ou les inspirations make-up de youtubeuses. J'adore faire ça. C'est pour ça que j'ai acheté tout ce make-up. Déjà parce que j'ai été influencée. Mais ça a toujours été. Mais surtout parce que j'adore reproduire des make-up. Et après, sans compter le fait qu'on n'ait pas de retour ou quoi que ce soit, ben, ce qui me gêne, c'est mon entourage. Bon, je vais m'arrêter là. Donc, prenez soin de vous. Faites attention à vous par rapport au Covid. Prenez soin de votre entourage et de votre famille. Et je vous dis sûrement à une prochaine. Voilà, même quand je tourne une vidéo, en fait, ça va pas. Ma soeur qui me harcèle, qui dit « Oh, t'écoutes pas mes vocaux, t'écoutes pas mes vocaux ?» Bah ouais, bah voilà. Et comme par hasard, j'ai arrêté de filmer cette vidéo. Ma mère a mis la télé à fond. Super l'année 2020, franchement.